Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma pratique. Car j'ai souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah bah tiens, je ne savais pas que vous faisiez ça aussi ». Et c'est vrai que je ne peux pas tout raconter. Quand les gens viennent pour de l'hypnose, je leur fais de l'hypnose. Quand ils viennent pour autre chose, je leur fais autre chose. Alors en fait, je vais vous parler de ces différentes activités, pour ceux qui ne savent pas encore. Donc déjà, évidemment, la plupart des gens qui me connaissent, c'est plutôt par rapport à l'hypnose et au coaching. Donc il y en a qui me connaissent en tant que coach et donc thérapeute spécialisé en hypnose. Ça fait quand même un peu plus de 15 ans maintenant que je fais ce métier. Mais je ne suis pas que ça. Donc en fait, je vais vous donner un petit peu mon parcours. Donc je suis également maître praticien et enseignant en PNL. Alors déjà, c'est important quand même de rappeler, parce que même si le mot PNL, beaucoup de gens le connaissent, certains ne savent pas ce que ça veut dire. Donc PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Je sais, c'est un nom un peu complexe, c'est ce qu'on se dit tous quand on apprend, quand on est formé à la PNL. Donc programmation, parce que simplement, depuis le plus jeune âge, eh bien, on a tous appris à faire des choses. Donc, on a appris à parler, on a appris à marcher, à écrire. Bref, en fait, on a des programmes dans notre cerveau. Voilà, donc ça, c'est le côté programmation. Ensuite, neuro, puisqu'on a dit programmation neurolinguistique. Neuro, c'est tout le système neurologique qu'on exploite finalement justement pour apprendre ces choses. Si je vais marcher, si je vais danser, je vais parler, je vais mettre en mouvement pas mal de choses. Donc tous nos gestes, que ce soit le ton de voix, la respiration, les mouvements, tout ça finalement c'est en rapport avec le système neurologique pour que mon corps bouge, au niveau physiologique pour qu'il y ait du mouvement. Bien forcément il y a des actions qui se font, des interactions même au niveau donc neurologique. Et enfin le mot linguistique. Linguistique c'est donc le langage, mais c'est en quelque sorte la grammaire de notre pensée. Le langage, c'est pas uniquement le langage verbal, c'est aussi le langage analogique. Alors, par langage analogique, on entend le langage du corps, le langage de la voix, de l'intonation, le langage de quoi encore, des gestes, des postures. Vous voyez, en fait, ce langage-là, on l'oublie. Souvent, on pense toujours à ce qu'on dit. Et c'est pourtant 80 à 90% de la communication. Et souvent, quand les gens viennent, eh bien, eux-mêmes n'ont pas conscience de tout ce qu'ils lâchent en quelque sorte. En fait, le principe de la PNL, c'est de décoder ces expressions du non-verbal pour accompagner les gens vers le changement. Vous voyez un petit peu l'intérêt de pouvoir maîtriser ces notions-là, c'est que ça permet finalement de faire avancer les choses. La PNL, ça date des années 75, donc ça fait partie du monde des thérapies brèves, et donc ça permet d'accéder à des changements de comportement qui sont vraiment très très rapides. Voilà, c'est pour ça que souvent on fait un travail qui peut se faire en 1 ou 2 séances, parce que justement on va directement entrer dans les protocoles de PNL. D'ailleurs, pour ceux qui le savent, je suis déjà donc auteur d'un guide qui s'appelle le guide des protocoles en hypnose PNL, qui est d'ailleurs ici, là derrière moi. Bon, ça fait maintenant un peu plus pratiquement 10 ans qu'il existe, ce guide. Quoi vous dire dessus? Bon, le but n'est pas de vous faire une publicité là-dessus, vous pouvez le trouver facilement. C'est un guide qui est destiné à des professionnels qui se forment au coaching, aux thérapies brèves, en hypnose. En général, ce livre, on le trouve plutôt dans les écoles de formation, que ce soit en France ou à l'étranger, parce que même à l'étranger, il y a des écoles où on parle français, par exemple au Canada notamment, ou Belgique, Suisse, etc. Et donc ça, vous pouvez le commander en librairie, sur Internet. Enfin, il y a plusieurs endroits où vous pouvez le commander. Alors au-delà de mon enseignement en PNL, de l'enseignement PNL, je suis aussi formateur en développement personnel, c'est-à-dire que j'interviens dans les entreprises. Alors donc là, ça sera plus par rapport à la gestion du temps, gestion du stress, des conflits, également par rapport au management. Il y a souvent des demandes à ce niveau-là, même pour travailler avec des équipes. Voilà. Et puisqu'aujourd'hui, on sait que le corps et l'esprit sont liés, ça c'est maintenant quelque chose que l'on sait, eh bien je travaille également en tant que praticien en shiatsu. Donc le shiatsu, c'est une méthode de soins japonaise, une méthode de soins traditionnelle japonaise qui au passage au Japon est considérée comme une médecine à part entière. C'est un peu en fait comme l'acupuncture, sauf qu'il n'y a pas d'aiguille. C'est-à-dire qu'on va uniquement agir avec la pression des doigts.
Hein, donc en fait, moi, ce que je vais faire là, je vais vous dérouler un petit peu donc chaque activité pour que ce soit bien clair dans votre esprit, que vous puissiez bien les distinguer les unes des autres. Donc on va commencer par le coaching et l'hypnose, puisque c'est effectivement principalement pour ça que les gens me connaissent. Alors déjà le coaching, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, hein. Vous savez, il y a de plus en plus de coachs aujourd'hui qui s'installent. Alors le coaching, en fait, c'est une méthode d'accompagnement qui va permettre de travailler sur un objectif, sur une performance à atteindre, sur un dépassement de soi, en fait. Hein, les gens qui viennent me voir, souvent, c'est plutôt par exemple des sportifs de haut niveau, c'est des gens qui ont besoin de donner le maximum d'eux-mêmes. Ils travaillent, en général, l'objectif du coaching, c'est de travailler avec eux sur les points forts. Hein, donc, l'intérêt, en fait, ça va être de créer une dynamique de changement pour une personne, par exemple, qui veut changer de métier, qui a un objectif, qui veut déménager, qui a besoin d'avoir des idées plus claires. Donc moi j'ai accompagné des sportifs, des musiciens, des comédiens, également des danseurs. J'ai accompagné des étudiants qui passaient des concours. Vous voyez, c'est très varié en fait le coaching. Alors, si vous voulez, l'idée c'est que on utilise le coaching plutôt pour ses performances, ces choses-là, mais aussi pour travailler le domaine relationnel, que ce soit vis-à-vis d'une équipe, vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'un couple. Des gens viennent pour des problèmes de couple et on va utiliser le coaching. Maintenant, le coaching n'est pas une thérapie. Hein, ça, c'est quelque chose d'important à dire. Le coaching, en fait, en coaching, on ne va pas chercher à réparer quelque chose. On va chercher à mobiliser les points forts de la personne. Donc, on va travailler en direction de son objectif. Même si elle a peur, même si elle a un mal-être, on ne va pas chercher à réparer cette peur ou ce mal-être. Excusez-moi. En fait, là, on va plutôt voir comment utiliser les meilleures stratégies pour les dépasser, en s'appuyant justement sur les points forts. Donc voilà un petit peu le principe du coaching, c'est-à-dire on va apprendre à faire avec. C'est-à-dire, il y a un problème, on ne va pas réparer le problème, mais on va faire avec. Imaginons, je vais vous donner un exemple, ça sera plus simple. Imaginez une personne est mal à l'aise devant un public. Eh bien, on va lui apprendre à trouver des moyens pour se dépasser et se sentir bien malgré ses peurs. Donc, on ne va pas régler les peurs comme on ferait en thérapie, mais on va lui dire, voilà, tu as des peurs, sachant que ces peurs, elles sont là, comment toi tu peux faire pour parler à ce public? Voilà un petit peu l'idée. Donc, le but, ça va être de s'améliorer, de développer des compétences, de faire des choix, les meilleurs choix possibles, de mieux communiquer d'une manière générale. Alors en hypnose, on va faire en sorte de régler réellement le problème. Le but, quand quelqu'un vient me voir par rapport à une séance d'hypnose, ça va être vraiment de dire, voilà, il y a un problème, il y a forcément une solution. Ça, c'est vraiment un principe, c'est que en hypnose, si j'ai un problème, j'ai forcément une solution derrière. Donc, en hypnose, on va travailler plutôt sur des blocages inconscients, hein, donc les différents conditionnements, les différents programmes qui se sont installés en nous et qui nous empêchent finalement d'être nous-mêmes. Hein, et ça, il y en a des tas. Hein, voilà. La plupart des gens me parlent de leurs problèmes, de leurs freins. Ils ont envie de faire ça, mais ils ne peuvent pas. Vous voyez, donc à ce jour, on sait que l'hypnose, c'est un des moyens les plus efficaces pour régler toutes sortes de problématiques. On sait aussi que la plupart des problèmes sont d'ordre psychosomatique. Voilà, donc la liste, elle est très longue, parce qu'avec l'hypnose, bon, c'est connu, on sait qu'avec l'hypnose, on a des résultats spectaculaires pour, par exemple, pour la personne qui vient pour arrêter de fumer, pour perdre du poids, pour se libérer de l'alcool. Mais en fait, l'hypnose, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, que les gens découvrent, soit quand ils regardent mes flyers, soit quand ils vont sur Internet. Alors, en fait, je parlais du poids, mais il y a aussi tout ce qui touche, par exemple, à la boulimie, au grignotage, à la malbouffe. Il y a des gens, ils ont toujours faim. Ils disent, moi, je ne sais pas pourquoi, je suis jamais rassasié. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Bien souvent, 1 ou 2 séances suffisent pour ce genre de choses. Ça paraît surprenant et pourtant, c'est, j'allais presque dire, logique. À mon niveau, en tout cas, ça l'est, puisque avec la façon dont j'ai compris le principe du cerveau, comment ça fonctionne, ça me semble logique. Et du coup, je cherche à transmettre cette cohérence pour que ça soit évident pour les autres. Alors, on travaille aussi les dépressions, les phobies, on travaille aussi les angoisses, le stress. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec l'hypnose ?
On travaille aussi sur tout ce qui est lié au deuil, à la séparation, à la rupture. Le deuil, c'est aussi le deuil d'une personne malheureusement qui n'est plus là. On a aussi de très bons résultats au niveau des chocs, des traumatismes. Imaginez par rapport à une agression, par rapport à un viol, un attentat. Il y a eu avec les attentats, j'ai eu des gens qui sont venus me voir, par exemple, l'an passé. Avec l'hypnose, on peut aussi travailler sur des problèmes liés à des allergies, du psoriasis, de l'eczéma. Vous voyez, il y a vraiment une liste très très longue. Alors évidemment, là, je vous dis ça comme ça, j'en oublie, c'est sûr, l'insomnie, la fatigue. Bien sûr, on a aussi tout ce qui touche au doute de soi. Alors là, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour ça. La dévalorisation, le manque de confiance, les problèmes de mémoire et de concentration. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui vous empêche d'être vous-même, tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Bien sûr, on oublie souvent d'en parler, mais c'est aussi tout ce qui est lié aux problèmes sexuels, donc perte de désir, impuissance. Donc, bref, la liste est longue. Donc, vous pouvez trouver sur Internet tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose, pas forcément sur mon site, je parle en général. En gros, si on veut schématiser, simplifier, c'est tout ce qui est d'ordre psychosomatique, tout ce qui est lié au comportement, tous les troubles en général. Voilà, j'avais oublié même les TOC, les tics, etc. Alors maintenant, la pratique du shiatsu. Alors, le shiatsu, c'est quoi? Alors, le shiatsu, c'est une méthode traditionnelle, une méthode de soins traditionnelle japonaise. Donc, si vous voulez, ça vient du Japon. C'est une méthode qui a été utilisée pendant des millénaires par des maîtres orientaux, d'accord? Et en fait, elle permet, cette méthode, avec le shiatsu, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en fait réguler et contrôler les dysfonctionnements énergétiques qui sont responsables des symptômes et des maladies. Voilà, dans le corps, il y a de l'énergie qui circule. Le shiatsu va permettre de renforcer en quelque sorte le système immunitaire. Donc, d'une manière générale, on est censé, en tant qu'être humain, on est censé être en bonne santé. C'est un peu notre étalonnage. Quelqu'un qui est en mauvaise santé, on va dire, n'est pas, on va dire, dans ce milieu. Ce juste milieu, en fait, c'est ça. C'est que le symptôme ou la maladie sont en fait des solutions de survie, en attendant que le corps puisse trouver une meilleure solution. Mais normalement, quoi qu'il se passe, on est censé être en bonne santé. Ça, c'est la logique à la base. Maintenant, évidemment, il y a plein de gens qui sont stressés, inquiets, etc. Et tout ça, ça génère des symptômes. Alors, le symptôme, ce n'est pas un ennemi. D'ailleurs, en PNL aussi, on dit pareil. On dit que le symptôme, le mal-être, le symptôme, il n'est pas là pour vous détruire. Il n'est pas là quelque part pour dire, allez, on va s'acharner sur lui. Le symptôme est là plutôt pour nous donner un message qu'il faut qu'on se dépasse quelque part. Par exemple, si on prend l'exemple de la douleur physique, eh bien la douleur, elle n'est pas là pour vous faire souffrir. Je vois pas l'intérêt quelque part, puisque à la base, l'être humain est fait pour évoluer et pour s'améliorer. La douleur physique, c'est en fait un message que votre cerveau va vous envoyer pour vous dire, en gros, change quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Donc, quelque part, c'est un langage qui est codé. Et comme, justement, on n'a pas le décodeur, bien souvent, j'ai mal à la tête, vite, il me faut un médicament, parce qu'on veut tuer la douleur. Sous-entendu, il y en a marre, faut que ça s'arrête. C'est dommage, parce que finalement, la douleur, elle est là pour nous dire quelque chose, pour nous donner un signal d'alarme, en fait. Donc, l'idée dans le shiatsu, c'est quand l'énergie ne circule plus correctement dans le corps. En fait, pour le dire de façon simpliste, là où l'énergie circule, la vie circule. Et, j'allais dire, la bonne santé circule également. Voilà. Le shiatsu va donc permettre de réactiver cette énergie de vie. À chaque fois donc que l'on va réactiver cette énergie, forcément, ça va remettre les gens sur pied, comme on dit. Donc ça se travaille sur un tatami, on va travailler avec la pression des doigts sur les méridiens qui traversent le corps. En fait, je vous l'expliquerai un petit peu plus loin. En fait, on travaille donc sur les méridiens, les méridiens, c'est comme des lignes imaginaires qu'il y a dans le corps. Il y a tous les points d'acupuncture qui sont sur ces méridiens. La différence par rapport à l'acupuncture, qui est donc la médecine chinoise, c'est que en acupuncture, il y a des aiguilles. Ici, comme je l'ai dit, c'est la pression des doigts. Donc c'est la pression des doigts va libérer les tensions qui ont été emmagasinées dans le corps, d'accord? Et à partir de là, avec le shiatsu, on va donc travailler principalement sur tout ce qui est douleur articulaire, tout ce qui est douleur rhumatismale,
On fait pas que ça, hein. Il y a plein d'autres choses avec le shiatsu. On peut travailler sur les douleurs intercostales, ça arrive assez souvent. Et aussi les gens qui ont des douleurs au lombaire. C'est tellement fréquent aujourd'hui, les gens qui ont mal au dos, que ça doit vous parler. Hein, on a également la fatigue générale, les problèmes d'insomnie, les ballonnements, les règles douloureuses, les maux de tête. Enfin, voyons, il y a de quoi faire. Tout comme en hypnose d'ailleurs, hein, vous avez dû remarquer. Voilà, donc on travaille pareil comme en hypnose sur les chocs émotionnels, l'anxiété. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé des migraines à l'instant. Bon, bref, en fait, il y a là aussi pas mal de choses. En fait, en gros, le shiatsu favorise le bien-être, la détente. Ça favorise aussi l'harmonie du corps et de l'esprit. Je vous ai dit, le corps et l'esprit sont liés. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter l'endroit où je travaille en shiatsu. Voilà, c'est donc ici que je pratique le shiatsu. Hein, donc, comme je vous l'ai expliqué, ça se passe directement à même le sol sur un tatami. Donc, c'est la tradition japonaise, telle qu'on me l'a enseignée dans mon école. Et donc, comme je vous l'ai expliqué également, on travaille sur les méridiens tendinomusculaires. Les méridiens tendinomusculaires, pour faire simple, c'est tous les endroits où passent les points d'acupuncture qu'on trouve en médecine chinoise. Bon, la seule différence, c'est que là, il n'y a pas d'aiguille. Donc voilà, ça se passe directement avec la pression des doigts. Eh bien, je pense qu'à présent, vous en savez un peu plus sur mes différentes pratiques, sur mon activité. Alors avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous préciser quelque chose qui pour moi est très important. C'est-à-dire que en dehors de ces activités que je viens de vous présenter, en dehors donc de tout ce que je fais ici, eh bien j'ai également beaucoup d'activités dans d'autres domaines. Je fréquente différents domaines régulièrement, et du coup forcément qui dit beaucoup d'activités dit beaucoup de relations, beaucoup de personnes qui sont en lien avec moi sur Facebook ou via d'autres réseaux. Et donc, ces gens-là, j'aimerais les rassurer pour leur dire qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, puisque tout ce que je fais ici reste ici, même si c'est quelque chose qui semble aussi banal que l'arrêt du tabac, par exemple. Donc, si je vous croise en soirée, je ne vais pas vous dire « Ah, comment vas-tu depuis notre dernière séance ?» ou « Tiens, est-ce qu'il s'est passé ci ou ça ?» Voilà, donc je reste complètement discret. C'est important que je donne ce message parce que j'ai souvent eu, au cours de ces années, des gens qui me disaient « Oui, mais tu sais, on se connaît, on a des amis en commun, ça m'embête de venir te voir, etc. » Donc, qu'importe, que ce soit dans le café polyglotte que je fréquente, que ce soit dans les arts martiaux, le shiatsu, les soirées danse, tous les endroits où vous pouvez me croiser, dites-vous une chose, c'est que si vous avez besoin de venir me voir, ça reste entre nous. Voilà, donc maintenant que je vous ai tout dit, que je vous ai raconté ça, eh bien, donc on peut arrêter cette vidéo tranquillement. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, à des gens par exemple qui pourraient avoir besoin de ce genre d'accompagnement et qui ne savent pas où s'adresser. Vous pouvez tout simplement donner ce lien vidéo et puis comme ça sera très bien pour eux. Voilà, je vous remercie et donc moi je vous retrouve très bientôt.